Bonjour, une nouvelle vidéo sur le produit scalaire. Il s'agit en fait ici de calculer donc une mesure de l'angle BOC. Et pour calculer donc cette mesure de l'angle BOC, on nous donne quelques informations. On nous dit tout simplement qu'on a affaire à un triangle déjà rectanglant A, avec la longueur OA qui est égale à 20, la longueur AB qui vaut 10. Le point C, c'est un point de la droite AB tel que la longueur BC est égale à 5 et C n'appartient pas au segment AB. Premièrement, donc, on va se laisser guider par l'énoncé. Il faudra démontrer que le produit scalaire des vecteurs OB et OC peut s'écrire comme étant OA au carré plus AB scalaire AC, ce qui permettra d'en déduire par la suite qu'il est égal finalement à 550, et ça devrait nous permettre de calculer une mesure de l'angle BOC. Un exercice pour lequel il faut chercher un petit peu, c'est pas si compliqué que ça, mais ça mérite peut-être un petit peu de temps pour réfléchir aux bonnes méthodes pour calculer, pour exprimer les produits scalaires. Donc je vous conseille d'appuyer sur pause et simplement après de lire la suite de cette vidéo. Alors passons à la correction de cet exercice. Donc ici le vecteur OB, on va pouvoir peut-être imaginer donc l'écrire tout simplement OA comme étant la somme des vecteurs OA et AB. En fait, l'astuce elle est là, c'est-à-dire qu'en fait on va décomposer les vecteurs OB et OC, faisant apparaître ici par exemple la somme des vecteurs OA et AC. Ensuite, on va pouvoir utiliser le fait qu'on peut développer, et donc ça fait OA scalaire OA, donc le produit scalaire de ces deux vecteurs, ça fait OA au carré, plus OA scalaire AC, plus AB scalaire OA, plus enfin AB scalaire AC. Alors c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement avec une notion qui intervient ici, c'est la notion de vecteurs orthogonaux. Alors c'est quoi des vecteurs orthogonaux? C'est des vecteurs qui sont portés par des droites perpendiculaires. En effet ici le vecteur OA et le vecteur AC en fait sont portés par deux droites qui sont perpendiculaires, et en fait ça donne quelque chose d'assez particulier pour la valeur du produit scalaire. En effet ici par exemple, si je pense à la projection du point O sur la droite AC, donc projection orthogonale, et le point O devient confondu avec le point A. Et autrement dit ici par exemple, j'ai un produit scalaire AA, AC. Bon, ça fait le vecteur nul. Or, par définition, le produit scalaire vecteur nul, vecteur AC, ça donne tout simplement ici 0. Alors ça, bien sûr, vous le reverrez dans un autre chapitre qui va s'intituler orthogonalité, mais dès qu'on a deux vecteurs qui sont portés par des droites perpendiculaires, ça va donner un produit scalaire qui est égal à 0. D'où l'intérêt peut-être d'ailleurs du produit scalaire. De la même façon ici, le produit scalaire ABOA, je peux par exemple imaginer la projection orthogonale du point B sur la droite OA, et je vais obtenir de la même façon en fait ici le vecteur AA, produit scalaire OA. Sauf qu'ici c'est le vecteur nul, et donc vecteur nul qui intervient dans ce produit scalaire fait que la valeur de ce produit scalaire est égale à 0. Et donc ici après, c'est terminé, puisqu'en fait la longueur OA au carré est bien égale à ce qu'on a nommé ici comme étant le vecteur OA au carré. Et ici, on a le produit scalaire AB AC, et donc on a bien démontré ce qu'il fallait démontrer à la première consigne. Alors on peut en déduire que le produit scalaire des vecteurs OB et OC, donc OA au carré, ça fait donc 20 au carré. Et puis après il y a le produit scalaire des vecteurs AB et AC. Mais sauf que AB et AC sont deux vecteurs finalement collinéaires et de même sens, et en fait ici ça revient tout simplement à faire le produit donc des longueurs AB et AC. Donc ça fait 400 plus 10 pour AB multiplié par AC, mais AC ça vaut forcément 15. En effet ici BC vaut 5 et AB vaut 10. Et donc ça fait 400 plus finalement 150, qui fait bien les 550 de l'énoncé. Ça y est, on a répondu à la consigne numéro 2. Et donc maintenant, de manière assez classique, on va pouvoir calculer donc une mesure de l'angle BOC.
Alors comment cela? Tout simplement en se rappelant de manière très classique que le produit scalaire des vecteurs OB, OC, c'est tout simplement la longueur OB multipliée par la longueur OC multipliée par le cosinus de l'angle, comme par hasard, BOC. Hein, donc on est en train ici de parler des deux vecteurs OB et OC, et donc l'angle BOC, c'est bien celui qui intervient dans le calcul du produit scalaire. Le petit problème que l'on a, c'est que la longueur OB, on la connaît pas, et donc il va falloir calculer la longueur OB, mais aussi finalement la longueur OC. Alors comment calculer la longueur OB? Tout simplement dans le triangle rectangle OAB. Et la longueur de l'hypoténuse au carré OB est égale donc à OA au carré plus AB au carré. Et donc ça donne OA au carré qui fait donc 20 au carré plus 10 au carré, 400 plus 100 qui fait donc 500. Donc on trouve que OB est égal à racine carrée de 500. Or, racine carrée de 500, assez vite, voilà, on obtient 10 fois la racine carrée de 5. Alors, de la même façon, on va calculer dans le triangle rectangle OAC. OC au carré est égal donc à OA au carré plus AC au carré. Et donc OC au carré, on va trouver encore 20 au carré, sauf que cette fois-ci, on va lui ajouter 15 au carré, ce qui fait 400 plus 225, ce qui fait donc 625. Or, justement, lorsqu'on prend la racine carrée de 625, on obtient justement ici 25. Bon, ça y est, on a OB, on a OC, on sait que le produit scalaire est égal à 550, on va pouvoir donc en déduire le cosinus de l'angle BOC. Je remplace donc la valeur qu'on avait trouvée pour le produit scalaire des vecteurs OB, OC, donc 550, égale donc 10 racine carrée de 5, multiplié donc par 25, multiplié donc par cosinus de l'angle BOC. Donc ça fait ici 250 racine carrée de 5, multiplié par le cosinus de l'angle BOC, et tout ça égale à 550. Donc ici, à nouveau, dans cet exercice, il faut diviser par cette quantité-là de chaque côté. Donc vous avez 550 sur 250 racine carrée de 5, qui est égal donc à cosinus de l'angle BOC. Bon. Et on en déduit, alors soit on prend un peu de temps pour simplifier et pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de racine carrée C au dénominateur, soit on prend directement la calculatrice, et on obtient ici 11 racine carrée de 5 sur 25. Donc la valeur exacte de cosinus de l'angle BOC, c'est 11 racine carrée de 5 sur 25. Et nous, ce qui nous intéresse avant tout, c'est bien sûr une mesure de l'angle à 0,1 près. Donc pour cela, il faut prendre la calculatrice, vérifier qu'elle est bien en mode degré, et ensuite utiliser donc la fonction arc-cos. Donc ici, de 11 racine carrée de 5, divisé par 25. Alors j'aurais pu utiliser l'écriture fractionnaire, mais alors il faudrait faire attention. Mais néanmoins ici, j'ai bien l'expression 11 racine carrée de 5 divisé par 25. Et donc la calculatrice me donne donc une valeur approchée. Donc ici, BOC mesure environ 10,3 degrés. Et c'est donc terminé pour cet exercice. On a réussi donc à calculer une mesure de l'angle BOC en utilisant astucieusement donc le produit scalaire.